Alors, les influences énergétiques du moment, ce qui se passe en ce moment, les retours de ce que je peux observer dans les différentes séances de façon générale et en même temps un focus sur ces influences énergétiques actuellement parce que les voir, les saisir, les lire, c'est vraiment se donner la possibilité de profiter de l'opportunité qui nous est présentée pour pouvoir justement accompagner ce qu'il est possible de manifester. En lecture astrologique, alors je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, mais par contre je trouve que cette grille de lecture et cette science est particulièrement intéressante. Alors il n'y a pas que celle-là, il peut y avoir aussi la numérologie, mais je trouve que l'astrologie vraiment apporte des grilles de lecture qu'on peut retrouver même quand on ne fait pas de l'astrologie parce que au travers de mon travail, ma profession, je peux au travers de l'expérience humaine et de ce qui peut se donner à contacter, se présenter dans les différentes séances, il y a vraiment des périodes où on peut voir émerger certaines choses, certaines influences plus que d'autres et régulièrement, je retrouve un parallèle avec ce que je peux lire auprès de différentes personnes que j'ai sélectionnées et dont l'expertise est l'astrologie. Et donc, il me semble important aussi de pouvoir apporter cette lecture-là pour bien comprendre ce qui se passe actuellement et donc du coup l'opportunité qui nous est proposée aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais vous rappeler la formation, la dernière que j'ai mise en ligne qui est établir le canal pour vous préparer aux séances à distance, mais aussi qui peut vous permettre de pouvoir développer une technique méditative, donc de l'état modifié de conscience dans une pratique très ancrée et qui peut vous être bénéfique pour beaucoup de choses, notamment vous accompagner à un bien-être émotionnel, à une pacification, une sérénité. Si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Je voulais aussi vous rappeler, n'hésitez pas à aller consulter le site internet, dont vous trouverez les infos dans la barre d'infos, qui vous donne toutes les informations concernant l'activité d'hypnothérapie que je propose, toutes les informations me concernant, les supports, les indications, absolument, enfin beaucoup de choses en tout cas, de quoi prendre les rendez-vous en ligne sur l'agenda en ligne. Je vous rappelle aussi que depuis 2 mois, il y a une consultation en présentiel tous les mercredis. Vous avez aussi toutes les informations sur le site internet et de quoi prendre et les réserver. Ces séances en présentiel avec l'adresse, le lieu, c'est à Gradignan 33 170, voilà. Je vous invite aussi à vous abonner à la mailing list dont vous trouverez les indications sous cette barre d'infos. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir recevoir toutes les informations concernant les actualités que je viens de vous décrire entre autres et d'autres informations que je vous envoie si ça vous intéresse par mail. Je profite aussi de cette information pour vous préciser que tous les mails qui sont envoyés, que ce soit automatiquement pour valider une séance que vous auriez réservée sur l'agenda en ligne ou pour recevoir les mails quand vous vous êtes inscrit sur la mailing list, il est important que vous alliez regarder et vérifier dans la boîte spam de vos mails parce que la politique de diffusion des mails auprès des opérateurs de mails a changé depuis quelques mois et quand vous n'avez pas l'habitude d'échanger ou de communiquer avec une adresse mail, ils vous les envoient directement dans les spams. Donc allez penser vraiment à vérifier régulièrement dans vos boîtes spam pour vérifier que vous avez bien reçu toutes les informations. Je vous le dis, je vous le précise parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui me disent ne pas avoir reçu certains mails qu'ils attendent et en fait quand ils vont vérifier dans cet endroit-là, ils les trouvent. Donc pensez à aller vérifier.
Et puis, vous donnez la précision aussi importante qui va être la nouveauté actuelle. Un temps de préparation, de développement de la formation, donc la e-formation, dont vous trouverez aussi les informations dans la barre d'infos, mais en même temps aussi sur mon site internet. De celles que j'ai déjà mises en place à disposition il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Comprendre le couple universel, la systémie en fait du couple universel. Alors déjà, elle est disponible depuis le mois de septembre sous une forme de différentes webinaires assez longs et condensés. Donc il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont participé, qui font partie de cette formation et je les en remercie. Ça a été la première formation que j'ai mise à disposition. Et aujourd'hui, je souhaite la développer, cette formation, pour pouvoir y apporter beaucoup plus d'informations concernant justement le mode opératoire de ce que j'appelle le couple universel, avec tout un tas d'indications qui va répondre à beaucoup de questions qu'on me pose. Donc tout ça pour vous dire que les gens qui ont déjà accès à cette formation au prix où elle était disponible et encore disponible aujourd'hui, eh bien lucky you, c'est-à-dire que vous aurez l'opportunité de voir compléter d'autres informations au même tarif. Et donc, au fur et à mesure, je vais venir compléter par des modules supplémentaires cette formation qui est déjà accessible, d'accord? Je vais venir la structurer de façon différente par des modules un petit peu plus petits, plus digestes, on va dire ça comme ça, qui ont vocation à répondre à des questions très spécifiques. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous invite à revenir vers moi par mail si vous avez ou vous aimeriez voir développer certains sujets justement concernant la dynamique de ce couple. Alors du coup, à l'occasion, et c'est ça l'information importante, et je vous la communiquerai aussi par mail. Donc si vous voulez rester informé de toutes ces actualités, inscrivez-vous dans la mailing list. Je vais venir compléter les informations petit à petit, et je vais diffuser au fur et à mesure que certaines parties seront prêtes, sans attendre que la formation soit ultra complète, et je vous en informerai au fur et à mesure au travers des communications de mail pour ceux qui sont déjà inscrits à la formation. D'accord? Donc ça, c'est une première indication, sachant que eh bien, cette formation, elle évoluera vers un autre prix, une autre tarification, parce que c'est logique, dans le sens de, et je le rappelle aujourd'hui parce que je sais que, et vous êtes beaucoup à me remercier pour ça, de toutes les supports de communication que je vous prépare et qui sont déjà gratuites, et je le précise, gratuites sur YouTube, ça demande énormément de temps, de structuration, d'informations. Et toutes ces informations sont issues, tout ce que je vous communique sur les supports vidéo, d'observation et de suivi de séances et de différentes séances de différentes personnes qui partent de différentes prédominantes de polarité. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, d'études, d'observation, d'échanges, de retranscription, et ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment un travail à 100%. En plus du travail d'hypnothérapeute et donc de réalisation des différentes séances que je propose. Donc il y a beaucoup d'informations que je finalise de structurer. Donc je le rappelle, ça prend beaucoup de temps en plus des consultations. Donc c'est vraiment un réel travail en parallèle qui, je sais, est très riche d'enseignements et vient aussi répondre à beaucoup de questionnements et de sources d'inquiétude, puis quelquefois d'angoisse aussi pour certains, ce que je comprends tout à fait. Et donc
il faut du temps, il faut quelques mois, il faut quelques années. Et je suis plutôt quelqu'un qui a une approche d'un temps d'observation pour pouvoir ensuite retranscrire et structurer des informations qui sont le plus justes possible, même si elles peuvent évoluer avec le temps, parce que l'observation, comme on pourrait dire la science en fait, et les sciences humaines c'est une science molle, donc c'est fait de beaucoup de détails et de subtilités et de contextualisation qui influencent énormément sur certains résultats, et je n'aime pas donner des informations dogmatiques, et donc je préfère prendre le temps de structurer, d'organiser des informations et de les retransmettre de façon la plus digeste, on va dire, vulgariser le contenu pour que ce soit accueilli le mieux possible par tout le monde. Et ça me semble être fondamental, hein, c'est le propre même de la communication. Pour que ça puisse aider. L'objectif, c'est ça. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et maintenant, je vous avais annoncé ça, je prends le temps de le faire en le mettant et en le préparant pour que ce soit communiqué sous un format qui sont ces formations digitales, hein, ces petites formations qui contiennent quand même un certain nombre d'heures, mais avec des séquences un petit peu plus digestes et qui sont propices à l'intégration de l'information. Donc, si vous souhaitez aujourd'hui accéder à cette formation telle qu'elle est là, disponible, où il y a un certain nombre de webinaires qui font quand même un certain nombre d'heures, vous pouvez y accéder maintenant à la tarification d'aujourd'hui. Vous avez les informations dans la barre d'infos, sachant que si vous y accédez maintenant, eh bien vous aurez à ce prix-là accès dans les semaines et les mois qui viennent à beaucoup plus d'informations pour le prix d'accession d'aujourd'hui. En d'autres termes, vous êtes en train, c'est un prix de lancement, c'est-à-dire que là, vous pouvez encore aujourd'hui, si vous le souhaitez, pouvoir accéder à la formation telle qu'elle est là. D'ici quelques semaines, là, je vais commencer à mettre en place et à proposer l'accession à certaines informations qui vont commencer à arriver. Donc, c'est un petit peu comme un prix de lancement. Si vous souhaitez participer au développement de cette formation aujourd'hui, qui va durer plusieurs mois, eh bien faites-le maintenant, le tarif reste le même. Ceux qui ont déjà accès, ça ne change pas pour eux, donc vous allez voir un complément d'information qui va arriver d'ici peu, donc vous allez pouvoir avoir accès à ça. Et puis d'ici, si vous préférez attendre à un autre moment, eh bien ce sera possible aussi, j'en donnerai l'information, et à ce moment-là, par contre, le prix évoluera aussi. Voilà, alors là, on va parler aujourd'hui de ce qui se passe actuellement en retour d'informations des influences actuelles. Alors on revient à la nouvelle lune en termes astrologiques au 3 septembre, c'est-à-dire demain. Là aujourd'hui, je tourne la vidéo, nous sommes le 2 septembre, le lundi 2 septembre. Donc on est en train de se préparer à ces influences-là. C'est une nouvelle lune. Et une particularité, c'est que la lune et le soleil entrent en signe de terre de la Vierge. Et que c'est un signe, la Vierge, qui porte la transformation de nos états mentaux. Donc voilà, l'astrologie, c'est une grille de lecture des influences énergétiques qui propose quelque chose. Maintenant, est-ce que vous allez rentrer, surfer sur la vague, profiter de cette opportunité ou pas? Eh bien, ça dépendra que de vous. Rien ne vous y oblige. Mais là, vraiment, il y a vraiment une opportunité à rentrer dans cette phase-là. Et cette opportunité, elle est quoi exactement? C'est d'accompagner en conscience le changement de nos paradigmes mentaux. Alors moi, je préfère dire, en fait, c'est une opportunité de transformation de nos énergies intérieures, et vous savez que nous sommes porteurs de l'énergie et masculine et féminine en nous. Ce qu'Annick de Souzenel appelait le masculin de l'être et le féminin de l'être. Le féminin de l'être, au travers de toute
relecture issue de cette traduction, issue de la langue hébraïque initiale de textes de la Bible, entre autres, qui amène à comprendre, selon cette nouvelle traduction, clairement, que le féminin de l'être, donc le féminin divin quelque part, ça correspond à notre part subconsciente, c'est-à-dire tout ce qui contient les mémoires, la banque de données mémorielles qui sont associées à des émotions d'une certaine qualité, involutives ou évolutives. Et donc ce sont ces énergies latentes qui sont là, en nous, et qui forment une grande bibliothèque. Et ce féminin de l'être contient toute le savoir, toute la connaissance. Nous avons accès à l'intérieur de nous à tout un tas d'informations. Alors l'été, il aura été vraiment très intense en 2024. Je ne sais pas, vous direz en commentaire. Je suis venue à vous dernièrement au travers de différentes vidéos portée par justement cette poussée de grandes vagues par certains moments, qui était quand même assez intense et qui a bousculé beaucoup de monde, qui nous aura fait dire que c'était quand même assez costaud. En apparence, le repos n'aura pas été si facile, d'accord ? Beaucoup de sensations, de ressentis, de lourdeur, d'énergie, d'influence énergétique assez involutive qu'on peut se donner à ressentir, on va dire, chez certains, par vague, et qui pouvait vraiment amener à se sentir un mal-être qui n'était pas à proprement parler explicable par l'environnement matériel direct. D'accord ? Donc l'été, il a été intense au niveau énergétique. Il y avait vraiment une révélation de présence d'énergie, une certaine qualité. Donc on rentre avec cette nouvelle lune et les énergies de cette nouvelle lune, on y est déjà un petit peu, on peut le ressentir encore, quelques jours avant la date de la nouvelle lune. On va être traversé par, attendez-vous, des bousculades et du chaos, parce que c'est ce qui accompagne toujours le changement. En tout cas là, il y a une grande opportunité de changement. L'invitation que nous avons là, c'est d'évoluer de façon posée et organisée. Ça, c'est ce que le signe de la Vierge nous apporte. La Vierge, c'est le signe qui produit de l'intelligence. Alors, il faut faire attention parce que dans le signe de la Vierge, qui est un signe mutable, il y a vraiment deux états qui peuvent être amenés et qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a ce qu'on appelle l'état de la Vierge folle qui va amener à un état mental, ou en tout cas de volonté intellectuelle qui va produire de l'intelligence insensée, qui va engendrer de la destruction ou de la misère, c'est-à-dire une intelligence qui est poussée qui est motivée par un pouvoir négatif, de contraindre. D'ailleurs, je fais écho un petit peu à la vidéo, la dernière que je vous ai produite concernant la magie noire, d'accord ? Et puis, la Vierge sage. Et la Vierge sage, c'est plutôt un état qui va produire une intelligence éclairée, donc beaucoup plus lumineuse. Alors, la Vierge folle, si on veut dessiner ou représenter, ce qui pourrait représenter le mieux les caractéristiques de l'état de la Vierge folle, ce serait au travers du transhumanisme et de la manifestation et de la portée du transhumanisme qui se traduit par une volonté de transformer l'humain en lui insérant des puces dans le cerveau, c'est-à-dire en le représentant ou en voulant faire de l'humain en fait une machine où on insère des puces dans le cerveau pour le relier à un ordinateur, c'est-à-dire pour faire devenir en fait l'humain comme une machine, parce que la machine étant le plus haut niveau de compétences d'intelligence.
Ce qui sous-entend que l'humain est considéré comme étant incompétent à accéder à ces formes d'intelligence. Mais est-ce que c'est vrai ça? D'accord? Donc il y a cette partie-là, cette proposition-là, cette tendance-là de la Vierge folle. Et puis la Vierge sage, elle irait beaucoup plus vers quelque chose qui serait de l'humilité, c'est-à-dire une invitation à se souvenir qu'il existe une forme d'intelligence supérieure qui régit notre existence, nos existences. Donc là, on commence à toucher du doigt quelque chose qui pourrait être de l'ordre du divin en nous. Ne sommes-nous pas porteurs en chacun de nous, enregistrés en mémoire dans le féminin de l'être et donc en miroir au cœur de nos cellules, finalement cette essence divine, notre part divine? Est-ce que nous ne portons pas le divin en nous? Donc attention à ne pas se laisser entraîner au travers de la Vierge folle et une grande densité un peu qu'on va ressentir, qu'on peut ressentir déjà actuellement et qui peut continuer là. À être entraîné dans un labyrinthe mental, vraiment dans une cage là qui tourne en rond et qui nous fait accéder à quelque chose de tellement obscur qu'on en oublierait complètement finalement que c'est la connexion au divin. D'accord? Établir le canal. Alors là, je vous invite effectivement à aller découvrir la formation que je vous ai diffusée dernièrement, justement pour connecter, pour établir une fréquence particulière. Et ce chemin, la connexion au divin, finalement, c'est le chemin le plus indiqué pour accéder à l'intelligence qui ouvre à la sagesse. C'est ça l'intelligence supérieure, cette intelligence éclairée. Et seul le féminin divin, on pourrait dire aussi le féminin sacré, peut nous donner accès à l'intelligence supérieure. C'est-à-dire que dans la banque de données mémorielles du subconscient et de l'inconscient, il y a déjà toutes les informations qui sont en lien avec tout un tas d'essences, d'accord, animales, végétales, minérales, et de plein de formes de vie. Nous avons toutes les informations là. Et je précise que dans les réalisations de séances en hypnothérapie que je réalise en accompagnement, eh bien les personnes qui y accèdent vont avoir accès justement à énormément d'informations de ce niveau-là, qui ne sont pas uniquement, même si c'est important, des mémoires à contacter, des mémoires à charge émotionnelle involutive, d'accord, qui sont invitées à être programmées pour que ça se répercute en miroir au niveau cellulaire, qui est une transformation qui se met en place. Elle vient de là, la transformation, c'est-à-dire qu'il y a une initiation qui donne la possibilité ensuite à la manifestation adamique, c'est-à-dire au véhicule terrestre et puis ensuite au niveau énergétique, la répercussion de cette transformation qui se met en miroir de la nouvelle qualité en fait des informations que vous venez d'enregistrer, mais elle donne accès à des informations évolutives, c'est-à-dire de l'intelligence qui est déjà en nous. Nous avons déjà tout en nous. Et moi, je considère mon travail comme un accompagnement au développement des formes d'intelligence de chacun, celles qui ne sont pas encore assez développées. Et d'ailleurs, le travail que je réalise auprès notamment des personnes neuroatypiques ou caractéristiques de haut potentiel, quel que soit le profil de haut potentiel, va vraiment contribuer en ce sens. Puisqu'en fait, en termes de profil de haut potentiel, il y a certaines formes d'intelligence qui ne sont pas assez développées au regard de certaines qui sont particulièrement efficaces et puissante, d'accord? Donc, et ça, je vous invite à aller regarder la chaîne Incarner sa puissance, l'autre chaîne dont vous trouverez les informations en barre d'infos, pour pouvoir aller justement développer, écouter plus de supports et d'informations concernant ces caractéristiques-là, parce que sont très importantes. Donc, là, nous sommes vraiment invités, tous et toutes, parce que c'est une opportunité actuellement, à
nous orienter et à être portés par ces influences-là qui vont venir profiter à quelque chose de bien particulier. Et j'y viens. Donc nous ne sommes pas... déjà, c'est la constatation et le discernement que nous ne sommes pas ce que la Vierge folle tente de nous imposer. C'est-à-dire, par le transhumanisme, attention, nous ne sommes pas des robots. Qui ne réagiraient qu'à des stimuli chimiques et puis à des mémoires implantées. Il y a quelque chose de plus. Ce potentiel, en fait, cet extraordinaire potentiel de forme d'intelligence à développer. Donc ce que je viens de vous décrire, en faisant quoi? En allant contacter, en explorant certaines mémoires, mais pour pouvoir y avoir accès, il est important d'aller contacter et reprogrammer certaines mémoires involutives, parce qu'elles empêchent l'expansion de ces mémoires évolutives, d'accord? Donc tout ça nous amène, et ce sont les influences actuelles, à une possibilité de puissante capacité d'évolution. Donc c'est ça la proposition actuellement. Donc si vous sentez que ça bouscule, que c'est intense, que c'est lourd, que ça réveille, que c'est émotionnel, que c'est inconfortable, ça vient révéler un certain nombre d'informations dont maintenant, en conscience, vous pouvez accéder. D'accord? Et il est important que vous y accédiez, parce que pour pouvoir ensuite en opérer à la résolution, même si c'est accompagné, il est important et essentiel de déjà passer par une première phase de conscientisation. Et la conscientisation, ça va passer par se retrouver dans la situation, à vivre de plein fouet ce qu'il y a à expérimenter, pour porter l'attention sur un sujet, un comportement de soi, etc., de l'autre, ou voilà, quelque chose qui est dysfonctionnel et qui ne joue pas en ma faveur et en même temps en la faveur de tout le monde, quelque part. Donc les influences énergétiques actuelles, et je précise que par rapport aux configurations astrologiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les astrologues disent que c'est vraiment très puissant et que ça ne se reproduira pas avant 1000 ans. Donc il y a vraiment un rendez-vous important là. Ces influences énergétiques, elles vont opérer comme une propulsion vers l'accomplissement de soi, et qui va passer par une actualisation de soi pour accéder à une capacité plus grande de nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment un enjeu et une opportunité de développement des différentes formes d'intelligence. Là, franchement, c'est assez pas mal quand même. Ok? Alors, du coup, ça va faire passer par quoi? Ce qu'on peut ressentir, ce sont des avancées qu'on peut vivre là, qu'on va vivre, des avancées significatives dans nos vies, sur un aspect, sur un autre, des choses qui vont réellement bouger. On peut même sentir qu'il y a vraiment une invitation à ce que dans certains domaines, pas forcément tout, il y ait vraiment, et ça peut être ressenti déjà depuis cet été, quelque chose qui là ne peut plus continuer comme avant. Alors ça peut être une activité professionnelle, ça peut être l'environnement d'une activité professionnelle, c'est-à-dire là je ne peux plus le faire au sein d'une entreprise. Par contre, j'ai des capacités que je peux proposer à mon compte, par exemple. Ça peut être aussi une vie de couple qui est là depuis un certain temps et qui ne fonctionne plus. C'est plus concordant. D'accord? Ça peut être plein de choses. Un lieu de vie, ça peut être énormément de choses. D'accord? Mais qui va vraiment être invité à être réorienté, et qui vont donc, ces avancées significatives, être catalysées par des changements qui nous pousse à grandir. Donc, qui dit développement de formes d'intelligence dit pousser à grandir. Donc, on est dans une phase de profonde évolution, mais sur son chemin authentique, c'est-à-dire en accord avec ce que l'âme est venue manifester. Et là, je précise quelque chose par rapport à ça. C'est que ce n'est pas forcément simple. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous accédez facilement à quelque chose que ça veut dire que c'est ce que l'âme est venue manifester. Attention à l'écueil qui pourrait amener à croire ou penser que ce qui correspond à l'âme, ça doit être facile et ça arrive en un claquement de doigts.
Attention à ça. Là, justement, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, ça pourrait venir vous chercher sur ce terrain-là comme pour vous dire, mais il y a des choses, un chemin que tu dois parcourir et qui demande de la patience, de la persévérance et forcément une forme d'inconfort à un certain moment parce que tu n'as pas encore acquis ces compétences. Donc il y a vraiment une approche de l'acquisition des compétences, même si elles sont à l'intérieur de nous, qui viennent dire mais ça doit passer par un investissement, un engagement. Donc ça peut passer par un discernement déjà de sa mission ou de son agenda d'âme. Moi j'aime bien parler d'agenda d'âme. Ça veut dire quoi? Qui je suis? Quels sont mes besoins? Dans quelle situation, dans quel environnement je suis efficace pour le travail? De quoi j'ai besoin? C'est-à-dire du silence. Si je suis hypersensible, si j'ai un profil de neuroatypique, donc haut potentiel, quelle typologie de haut potentiel? Tout ça pour mieux savoir qui je suis. Fondamental. Parce que de là va découler énormément de choses. C'est-à-dire un type d'activité, ou plusieurs, hein, ça peut, voilà, et dans quel type d'environnement, à quel rythme, comment, etc. Et en même temps, quels sont mes challenges? C'est-à-dire une poussée vers quelque chose qui me fait grandir. Et ensuite, ça va passer, il peut y avoir vraiment des associations, des regroupements qui peuvent se donner à ressentir de familles d'âme, par exemple. Alors on peut parler de starseed, mais moi je parlerai aussi de neuroatypiques, hein, c'est-à-dire quels que soient les profils de haut potentiel et dont font partie les couples universels, vous pouvez vous sentir attiré. Alors bien entendu au sein du couple, hein, il va y avoir quelque chose qui va être travaillé là, qui peut pour certains être assez inconfortable actuellement. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir une séparation, mais qui peut amener à être un retour à soi pour bien être au clair avec des choses qui demandent encore à être éclairées pour pouvoir grandir, justement pour accéder à une certaine forme d'autonomie. Donc ça, vous pouvez le ressentir, ça peut être très évident là, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des rencontres, ça peut être des nouvelles rencontres aussi, ou des rapprochements avec certaines personnes qu'on avait croisées comme ça, mais où là d'un seul coup il y a un groupe qui commence à se former avec une envie de se retrouver, de parler ensemble, d'avoir un projet en commun par exemple. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de travailler ensemble au sein d'une communauté. Consciente, une communauté consciente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une communauté consciente, ça passe par un développement de compétences, un éveil de conscience et donc une connaissance de soi. Donc attention avec ça. En même temps, si vous voulez, c'est complètement dans ce qui correspond à l'invitation de l'expérience du chemin lorsque on expérimente le couple universel, hein, je vous le rappelle. Voilà. Donc, ça peut passer par la construction de réseaux, architecture humaine, sociale, vivant sur Terre et visant à préserver l'abondance, le vivant, vraiment de l'énergie terrestre, d'accord, sur Terre. Donc à mettre en place quelque chose de complètement différent parce que là, toutes les modalités de fonctionnement de l'ancienne Terre, j'ai envie de dire, là on en voit hein, la déconstruction. Mais maintenant que ça se déconstruit et ça continue hein, de se révéler, tout un tas d'informations qui remontent, et là on n'est pas au bout de nos peines, hein. On va voir encore d'ici la fin de l'année beaucoup de révélations sur un certain nombre de choses. Donc ça c'est le signe que c'est fini, hein, d'accord? Mais maintenant il s'agit de mettre en place quelque chose de différent. Et là c'est vraiment, je dirais de façon terrestre, une poussée de citoyenneté à ce que chacun participe à son niveau. Mais ça va passer au travers de constitution de communautés. Ça peut être des communautés pour créer des lieux de vie, de communautés pour pouvoir observer, et notamment par exemple par rapport à la communication, on peut observer une communauté de journalisme citoyen. D'accord, écoutez Idriss Aberkane par exemple. Quand vous écoutez des informations qui sont issues
de recherche de personnes qui sont qui ont un niveau de connaissance et qui vont chercher l'information, la structure, quelquefois beaucoup mieux que certains journalistes. Donc on est en train de voir se développer beaucoup d'actions citoyennes qui sont liées à une organisation qui passe au sein de communautés. Mais ça va se faire au niveau de beaucoup d'activités. Donc là, l'opportunité, c'est vraiment de commencer, ça va commencer par le développement de ses compétences. Ça commence par un développement individuel pour mieux servir ensemble, d'accord? C'est-à-dire que les compétences, c'est-à-dire à développer, c'est ce dont l'âme a besoin pour pouvoir manifester ce qu'elle est venue manifester, hein, son agenda d'âme, dans l'objectif de participer justement à cette construction, à cette mise en place, à ce développement terrestre. Ça passe par la connaissance de soi, réellement. Ça passe vraiment par une connaissance de soi très importante. Et ce sont des relations, et ça c'est important, les relations font grandir. C'est-à-dire que à la fois la connaissance de soi, qui je suis, comment je fonctionne, et les relations avec les autres vont me faire grandir. Alors avec l'autre dans le couple universel, mais pas que, avec les autres, avec la famille, avec peut-être un conjoint actuel, avec d'autres personnes, avec des amis, avec un environnement, ça participe à faire grandir, à me faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, de moi-même. Alors actuellement, ça bouscule pas mal. On peut ressentir, et on va continuer à ressentir beaucoup de tension. C'est très lourd actuellement. Attention à ne pas s'identifier à des conflits. Ça peut partir au quart de tour, ça peut être avec des étincelles assez impressionnantes. Les émotions peuvent vraiment venir cueillir, mais je vous rappelle, les émotions ça traverse, mais ça ne définit pas, d'accord? Mais qui sont là peut-être aussi, entre autres, pour venir dire quelque chose, et notamment par rapport aux personnes qui partent d'une prédominante subconsciente yin, venir cueillir pour dire, bah oui, ça va te traverser, et c'est important que tu saches te laisser traverser par des émotions, et que tu ailles jusqu'au bout de cette traversée pour pouvoir justement accompagner. Voilà, ça va être un des enjeux de la prédominante subconsciente yin, d'accord? Et puis en même temps, une prédominante consciente yin de départ va se sentir, elle sait ce que c'est, hein, les émotions, c'est la vie, elle en est traversée, elle ne se met pas en marge de ça, mais il va y avoir comme une forme de sagesse qui se met en place, avec une meilleure connaissance aussi des formes d'intelligence, de ses propres formes d'intelligence et des formes d'intelligence de l'autre qui sont complémentaires. Et comme elles sont complémentaires, pas identiques, ça ne donne pas le même type de réaction, de comportement, etc. Donc il y a quelque chose là qui va inviter à la révélation notamment de programmes négatifs et de choisir en conscience la foi, de cultiver une foi, la foi en l'amour, en l'espoir, de cultiver la joie. Il y a vraiment une invitation à ça, et ça c'est de votre responsabilité. Alors ça peut ne pas être évident, d'accord, mais c'est ce que vous avez en développant ces formes d'intelligence, en tout cas vous pourrez y avoir accès. Puis en même temps, de développer ces formes d'intelligence, il va y avoir du coup cette invitation au travers d'associations avec d'autres personnes, vous allez sentir aussi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une forme au travers de ces communautés, ça peut être des toutes petites communautés, hein, et bien comme la sensation voilà, d'une reliance, et de se dire ok, il y a quelque chose qui se passe là, hein, je ne suis pas tout seul ou toute seule dans mon coin, il y a quelque chose qui se passe là, mais pas pour se faire porter par le collectif, hein, attention, hein. Ce sont des communautés qui sont manifestées par des âmes
conscientes de qui elles sont et d'elles-mêmes. D'accord? Je dirais à un niveau individuel, mais tout en étant conscientes de ce pouvoir de manifestation de leur part divine qui les relie, d'accord? Et de générer une forme de collaboration, mais qui n'invite pas cette collaboration à l'oubli de soi et à l'anéantissement de soi, d'accord? C'est vraiment une collaboration en conscience de mes compétences, de ce que je peux apporter, avec vraiment mise en avant une valorisation de soi, mais des autres aussi. Donc là, il va y avoir une grande influence qui va se donner à ressentir au travers aussi de chacune des personnes dans le couple universel, d'accord? Prédominante subconsciente yin, prédominante subconsciente yang de départ. Et je reviendrai vers vous dans la semaine pour vous donner un petit peu plus d'informations concernant ce sujet. Et je vous dis à très bientôt.